Bonjour à tous, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, la théorie de la relativité générale élaborée par Einstein nous a démontré que le temps n'est plus une variable absolue. La flèche du temps telle qu'on se la représente ne suivrait pas un cheminement linéaire qui du passé aborderait le présent puis s'orienterait vers le futur. Selon la théorie d'Einstein, ces trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient simultanément mais sur des plans parallèles. Par exemple, pendant que je vis mon présent actuel, sur un plan parallèle, mon double vivrait dans le futur, en simultané, voire dans le passé, hein. Cette vision du temps, qui se déroulerait sur plusieurs plans parallèles, nous expliquerait entre autres que toutes les vies antérieures que notre subconscient compilerait seraient des vies qui se développeraient actuellement, mais en simultané et en parallèle. Dans la vidéo qui va suivre, Johanna nous donne un bref exemple, un exemple bien précis, hein. Admettons que vous ayez vécu une vie 5 siècles avant Jésus-Christ et que vous viviez une autre vie dans le futur, et bien toutes ces vies qui se développeraient simultanément mais sur des plans parallèles viendraient en fait composer le disque dur de notre subconscient dans lequel se compileraient toutes ces vies. Par exemple, si la vie que vous viviez en simultané et que se déroulerait 5 siècles avant Jésus-Christ venait à s'éteindre, et bien alors elle viendra se déposer dans votre subconscient comme la mémoire d'une vie antérieure. Autre phénomène à comprendre, si dans votre vie future, qui se déroulerait aussi en simultané mais sur un plan parallèle, vous vivez l'expérience d'un être méchant, arrogant, cruel, eh bien, lorsque ce monde parallèle entrera en interaction avec celui dans lequel vous vivez actuellement sur Terre, ben, il induira dans votre esprit des séquences qui appartiendront à votre double qui vit lui dans le futur, dans ce monde parallèle du futur. Et de temps à autre, votre esprit sera traversé par des pensées qui ne sembleront pas vous appartenir, hein. Vous les ressentirez comme étant les vôtres, mais vous aurez beaucoup de mal à les comprendre parce qu'elles ne cadreraient pas avec votre personnalité actuelle, celle que vous vivez dans le plan actuel. En réalité, l'arrivée fortuite de toutes ces pensées, hein, que vous ne pouvez comprendre serait la résultante de l'interaction entre le monde parallèle où votre futur vivrait et le vôtre. Lorsque, lorsque votre double meurt dans un monde parallèle, et ben la mémoire de sa vie viendra automatiquement s'enregistrer puis se compiler dans le disque dur de votre subconscient. Dans les mondes parallèles, nous vivrions plusieurs versions de nous-mêmes, hein. Donc, sachant que le temps n'est pas linéaire et que c'est les trois temps passé, présent et futur se dérouleraient simultanément et dans des plans parallèles, on comprend beaucoup mieux pourquoi des versions de nous-mêmes dans le passé viendraient se compiler et deviendraient des vies antérieures. Alors que ces vies antérieures, nous sommes en train de les vivre en simultané actuellement. Tant que cette vie antérieure ne meurt pas, bah, elle ne va pas venir se compiler dans votre subconscient. C'est dès l'instant où cette vie antérieure décède, elle va venir se compiler. Bon, maintenant je vous diffuse la petite vidéo de Johanna. Aujourd'hui, vidéo sur le temps. Je voulais vous en parler, enfin je vous en parle souvent dans des vidéos, j'ai jamais pris le temps de faire une vidéo spécialement consacrée sur le temps, alors que c'est quelque chose d'assez important. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin on m'en avait parlé il y a des années, j'arrivais pas à l'accepter, mon mental n'arrivait pas à l'accepter. On m'avait dit que le temps n'existait pas, que la vie était un peu comme un CD-ROM où le temps n'était que le point donc du CD-ROM et qu'il y avait des couches, vous savez sur le CD il y a plein de stries et donc ce temps était ce CD et que c'était des couches superposées qui formaient le temps et qu'il n'était pas linéaire comme on aime à le penser en tant qu'humain. J'ai mis des années et des années à arriver à concevoir ça parce que ma tête n'arrivait pas à le comprendre tout simplement. C'est un concept qui dépasse le mental, tout comme le nirvana dépasse le mental aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec notre tête. Néanmoins, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est ma vision des choses, ma vérité. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'y adhérer. C'est juste ma vision des choses et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses quand j'ai compris et surtout quand j'ai accepté cette vérité-là.
il y a une métaphore qui m'a aidé plus que le CD-ROM à comprendre comment le temps pouvait, comment ça se goupillait. Dans le second livre donc j'ai écrit avec Fred, on parlait de brins d'ADN qui tournent comme ça. Désolée, je ne peux pas le faire plus que ça. Il y a des brins entre chaque gros brin, et donc nos vies seraient les brins qu'il y a entre chaque gros brin. Et à un moment donné, à plusieurs endroits, les brins se croisent. Donc, on ne peut pas vraiment parler de vie antérieure, mais plus de vie parallèle. C'est-à-dire que moi, en moins 500 avant Jésus-Christ, par exemple, j'existe en même temps que moi en tant que Johanna maintenant. Sauf que pendant des années, même dans mes comptes rendus de soins, j'ai parlé de vie antérieure parce que c'est tout ce que je connaissais. Et donc depuis que j'ai découvert, en tout cas que j'ai accepté cette vérité du fait que le temps n'existait pas, j'ai compris qu'il y avait et des vies antérieures et des vies simultanées. Pour l'expliquer au mieux, je vais prendre l'exemple de la boule à facettes. Vous avez le cœur à l'intérieur de la boule à facettes, donc le noyau de la boule, et tout autour, il va y avoir la boule avec des petites facettes, des milliers de petites facettes. Vous, en tant que vous, ce que vous êtes maintenant aujourd'hui, vous allez être la petite facette qui est ici, de ce côté, par exemple. Et vous, en tant que moins 500 avant Jésus-Christ, vous allez être là. Vous, en tant que 2090, vous allez être là. Il y a des vies qui vont être donc simultanées. Par contre, si la vie en moins 500, qui est ici, si vous, en tant que moins 500, vous mourrez à cet instant-là, vous êtes donc incarné en tant que vous, ce que vous êtes là tout de suite, qui est en train de regarder la vidéo ici, mais vous n'êtes plus incarné, ça y est, cette vie-là est finie en tant que personne qui était incarnée en l'an moins 500 avant Jésus-Christ. Donc cette vie-là va pouvoir être considérée comme une vie antérieure. Par contre, la vie en 2090, je crois que c'était ce que j'avais dit, vous êtes encore vivant en 2090, vous êtes vivant en 2017, donc ces deux vies-là sont simultanées. La vie en moins 500 est une vie antérieure. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment les choses se passent. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, ce que l'on m'a expliqué avec les guides. Et ça explique énormément de choses qui sont liées à nos mémoires karmiques, parce qu'une vie que vous avez terminée, donc celle de moins 500, va être une vie où les mémoires cellulaires vont être plus faciles à traiter parce que ça sera une vie qui sera terminée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, on balaye les mémoires cellulaires et les liens karmiques avec cette vie-là. Par contre, une vie simultanée. Admettons qu'en l'an 2090, là où vous êtes ici, vous êtes un super connard. Désolé du gros mot. Là, en 2017, vous essayez tant bien que mal d'être quelqu'un qui prône l'amour. Vous, votre globalité, vous êtes la boule à facettes. Ça veut dire que vous êtes et la personne qui est un super connard en 2090 et la personne qui essaye de prôner l'amour en 2017. Le problème, c'est que vu que vous êtes ces deux vies simultanées en même temps, vous allez avoir des mémoires cellulaires de super connards 2090 et de personnes qui prônent l'amour en 2017. Donc ça va être très compliqué parce que vous allez avoir des comportements, des émotions, des envies, des pensées, de la pensée collective, de votre pensée collective à vous, mais aussi des boules des boules à facettes qu'il y a ici. Ici, ça va être une autre personne qui va être incarnée aussi dans votre boule à facettes. Je vais essayer de vous prendre une autre métaphore après pour vous expliquer ce point-là. Et du coup, vous allez avoir toutes ces mémoires simultanées, même si votre part de boule à facettes en tant que 2017, vous êtes ça, et que vous n'êtes pas ça, ça c'est vous, mais quelqu'un d'autre, vous allez quand même avoir des liens entre ce que vous êtes en 2090 et ce que vous êtes en 2017, et ce que vous êtes en moins 500, et ce que vous êtes avec toutes les autres parts de votre boule à facettes. Tout ça, c'est vous. Admettons que ça, ce soit la boule à facettes complète. Okay, il y a le noyau à l'intérieur et il y a toutes les facettes ici. Ici, c'est une autre boule à facettes. Donc, par exemple, ça c'est moi, ça c'est quelqu'un d'autre. Et il y a des milliards de boules à facettes qui forment le 1. Le 1, c'est
l'énergie qu'on est tous ensemble. Et ben, ma boule à facettes et la boule à facettes de quelqu'un d'autre, je ne peux pas vraiment faire le rond, vont rentrer en cohésion, c'est-à-dire que cette part, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là ça va être fermé, hop, voilà comme ça, et là fermé comme ça, j'essaye de faire ça clair. Je vais, moi, en tant que personne, vu qu'il y a la boule à facettes de l'autre qui rentre dans ma boule à facettes, en tant qu'énergie, je vais avoir l'impression certaines fois d'avoir des pensées, des émotions, des sensations qui vont m'appartenir, alors qu'en fait, elles appartiendront à cette boule à facettes-là, et pas à la mienne. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la pensée collective. Beaucoup de fois, vous allez avoir des émotions, surtout quand on passe des étapes comme on est en train de passer actuellement qui sont franchement super dures. Je vais faire une autre vidéo dessus assez rapidement pour en parler. Et ben, si quelqu'un a des émotions qui sont plutôt négatives ou plutôt basses, déprimées ou quoi que ce soit, s'il y a beaucoup de personnes comme ça, vous allez avoir tendance à avoir l'impression, vous aussi, d'être déprimé et d'avoir une vibration un peu basse, mais en fait, ça ne vous appartiendra pas. Ça ne veut pas dire forcément que, bien sûr, si vous êtes déprimé, ça ne vous appartient pas. Non, ça peut vous appartenir, mais ça peut aussi ne pas vous appartenir. J'espère que j'aurai été assez claire pour cette histoire de temps, que vous compreniez que donc on est une boule à facettes, qu'on est 2090, 2017 et moins 500 en même temps, que des facettes peuvent s'éteindre et ça devient donc des vies antérieures, mais que la plupart des vies que l'on a actuellement sont des vies simultanées.